Vous sortez de ce spectacle, comment est-ce que vous l'avez trouvé? J'ai beaucoup aimé, c'est la troisième fois que je le vois et c'est vrai que j'ai trouvé que cette fois-ci il y avait beaucoup de liens, on n'avait pas le temps entre deux scènes vraiment de s'ennuyer. Voilà, j'ai beaucoup aimé tous les textes de Molière qu'ils ont repris, le mélange contemporain, le côté un peu déjanté, décalé, voilà, était excellent et vraiment bien repris. On rit beaucoup? Voilà. Moi j'ai beaucoup ri. Alors le spectacle, je le connaissais parce que j'avais vu la première version. C'est vraiment un spectacle assez étonnant parce qu'on voit Molière, je dirais, mode actuel, on voit toute son actualité et c'est vrai qu'il y a des parallèles qui sont faits qui sont quand même assez saisissants. Et puis quand on connaît un peu Molière, le voir jouer comme ça d'une façon un petit peu déjantée, d'une façon un peu incongrue, avec beaucoup de brio dans le jeu, c'est quand même un plaisir. Et même si parfois on ne comprend pas tout, c'est quand même, on est pris par l'élan. Très très fort. C'est très fort? Ouais, très fort. Ils sont très très bons. Alors qu'est-ce qui est très fort là-dedans? Alors déjà le mix de la modernité avec les dialogues de Molière. Moi ça j'ai trouvé ça très bon. Vous connaissez bien Molière? Un peu, comme tout le monde à l'école. Et alors, vous l'avez retrouvé Molière avec beaucoup de satisfaction? Oui, surtout sur les pièces les plus classiques. Mais c'est surtout qu'on y voit une nouvelle modernité où vraiment on a beaucoup ri sur les blagues actuelles. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé ça très bon, d'une grande vivacité en fait. Ce qui m'a plu c'était très très vif, les échanges. Très honnêtement je connais pas bien Molière et j'ai trouvé ça vraiment bon. Alors je ne saurais pas dire quelle pièce c'était exactement, mais c'était vraiment marrant, vraiment un bon moment. La mise en scène? Simple, épuré, rapide, les ralentis très bons. Un jeu d'acteur excellent, les visages, j'avais la chance d'être tout devant, donc c'était vraiment, je recommande d'être au premier rang, c'est vraiment très sympa. Alors d'abord, moi j'ai vécu un moment extraordinaire, j'ai trouvé que la pièce, il y a un travail énorme qui a été fait sur les textes, et enfin voilà, c'est le travail énorme qui a été fait sur les textes qu'on peut ressentir à travers le jeu des acteurs, et en tout cas ça fournit un excellent moment, enfin, c'est un très bon moment passé. Et même si on ne connaît pas très bien Molière? Ça réinvite à le relire. Hein. Le fait de retrouver des classiques depuis longtemps non révisés, le fait de voir que l'adaptation à l'actualité, sur un mode très contemporain du retravail des textes classiques, que je trouvais très, très pertinent, très amusant, très fin, et un très très beau jeu d'acteur. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on rit à cette pièce? On rit à la fois du texte, mais surtout du rapport entre le jeu de l'acteur et le texte qui est décrit, et le côté décalé parfois de la réaction de l'acteur face à un texte qui peut paraître extrêmement rébarbatif ou ennuyeux, et qui est particulièrement bien vu. En fait, ils sont très naturels. Ah oui, ils vivent leur texte. Vous venez de voir cette pièce sur Molière. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Harpagon? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé que les places étaient très très chères. Moi, à la VAR, j'ai trouvé que le public était formidable, public nombreux, comme ça, c'était vraiment très agréable. Public fin, qui voyait bien les passages d'un texte à l'autre, d'une pièce de Molière à l'autre. Voilà, c'était un grand plaisir de jouer pour ce public, en tout cas. Finalement, quel est sinon le message, du moins le but que vous poursuivez en ayant créé cette pièce avec Xavier Chavary? Et Cathy Lamy, ne l'oublions pas. Je crois qu'on a envie de s'amuser et d'amuser le public. On a envie vraiment de rire. C'est un petit peu l'esprit de Choc frontal, l'esprit du duo. Et on veut rire. Et là, je crois qu'on part vraiment sur le principe de trois comédiens qui s'amusent. Ils prennent des petits bouts de phrases de Molière, des petits bouts de scènes, et ils mettent ça ensemble. Ils reconstituent des scènes de Molière d'une façon pas tout à fait orthodoxe, mais qui retrouvent du sens. Voilà. Et puis ces liens avec le 21e siècle, le contemporain, nous amuse beaucoup, quoi, de faire essayer toujours de prendre le public à contre-pied. Je vois que vous avez à côté de vous une professeure de français. Je voudrais lui demander ce qu'elle pense justement de ce Molière revisité par Bruno Durand, Henri Chavary et puis Cathy Lamy. Alors moi je trouve que c'est vraiment très important aujourd'hui de redonner Molière avec à la fois la rigueur de son texte
et en même temps de faire ces rapprochements qui ont été faits avec notre monde contemporain. Molière est de toute façon traverse toutes les époques et j'ai trouvé que le texte était très vivant, d'abord par la façon dont il était mis en scène et ensuite parce qu'il mettait en valeur des éléments qui sont aujourd'hui complètement contemporains. Par exemple, alors là, Bruno Durand a repris évidemment l'histoire de l'avare avec son argent caché en Suisse, ou même simplement l'histoire de que diable allait-il faire dans cette galère, Géronte qui demande à Scapin de prendre la place de son fils. C'est un comportement qu'on trouve sous d'autres formes aujourd'hui, mais qui est très courant. Est-ce que vous conseillez cette pièce à des élèves de collège ou de lycée qui étudieraient le théâtre, et notamment le théâtre de Molière ? Oui, tout à fait. J'avais ce soir des élèves de 5e qui n'ont pas encore étudié de pièces de Molière et qui se sont bien amusés. Je me dis que c'est une très bonne initiation parce que pour eux, le théâtre ne sera pas simplement des mots écrits dans un livre, mais ce sera avant tout des comportements humains, des relations entre des personnages et une parole qui est dite au public. En fait, c'est un beau compliment qui vous est fait. Plutôt, oui, c'est très agréable, surtout quand ça vient d'une femme qui visiblement connaît très bien Molière et les élèves. Et donc vous attendiez à ce que les élèves puissent effectivement comprendre et aimer votre spectacle? Notre défi, c'est que ce spectacle soit compris par des érudits, des gens qui connaissent Molière sur le bout des doigts, qui puissent voir, tiens, là, ils ont pris un petit bout des femmes savantes, là, un petit bout de l'école des femmes, mais aussi des spectateurs qui ne connaissent pas Molière ou mal, et qui vont prendre un plaisir immense à voir ce spectacle pendant 1h20 et voir la continuité de la pièce. Donc c'est vraiment, on ne vise pas les érudits, on ne vise pas les gens qui connaissent rien, on vise les deux. En tout cas, une date, 1664, c'est la date où Molière, l'année où Molière a écrit 3 pièces. Tartuffe notamment, voilà. Merci.